Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la première de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, première qui s'est pas forcément passée comme prévu, match nul 1-1 à Saint-Etienne, Romain Amouma qui ouvre le score à la 19e minute, égalisation de Moise Kean 3 minutes plus tard, et puis plus grand chose, si ce n'est des arrêts de la part des deux gardiens, encore une fois merci Keylor Navas, Jesse Moulin aussi de son côté, et un match, on va dire un début de match assez plaisant, beaucoup de choses à redire sur le PSG, on va bien sûr commencer par la composition, les absents aussi, puisqu'il n'y avait pas moins de 8 absents du côté du PSG, un Rafinha Covid, Icardi, voilà, on va pas s'éterniser sur son cas, encore une fois pas là, pas prêt, les adducteurs encore, Neymar qui peine à se remettre du tacle de Thiago Mendes, on se souvient de la déclaration de Thomas Tuchel juste après ce fameux tacle, dans lequel l'entraîneur allemand disait que on pouvait espérer voir Neymar contre Lille à la mi-décembre. Au final, aujourd'hui, il est toujours pas là. Donc voilà, une belle liste d'absents, des joueurs sur le terrain très clairement qui n'ont pas le niveau, là je le dis direct, au niveau des latéraux ça va tirer à balles réelles dans cette vidéo évidemment, et une composition, tu sens en fait tout simplement que c'est Mauricio Pochettino, que c'est un nouvel entraîneur, qui est sur le banc du PSG, 4-2-3-1, alors... J'aimerais juste revenir sur un petit truc. Hier, en conférence de presse, Mauricio Pochettino était assez étonné quand il a su que le fait qu'ils aient travaillé la position donc de Verratti à l'entraînement, en numéro 10, est fuité dans la presse. Il était très étonné, il ne le savait pas. Donc forcément, il a su qu'il y avait une taupe au sein du vestiaire parisien, au sein du groupe. Depuis, je crois que cette taupe a été identifiée, puisqu'on a perdu l'habitude de voir les compos du PSG à 14h le jour du match. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Lolo Tanzi, qui s'amusait à balancer les compos à 15h lors du Final 8 et lors de tous les autres matchs qui ont suivi sous Thomas Tuchel. Là, ce soir, vraiment, à 19h50, la compo n'avait toujours pas fuité. Elle est sortie normalement, retour à la normale. Donc là déjà, on peut signaler un petit changement en 24 heures. Et puis sinon, on va parler du terrain. Donc 4-2-3-1, modulable en 4-3-3 puisque le milieu était assez hybride, voilà, Gueye, Herrera, Verratti en numéro 10, évidemment, on va revenir sur la prestation du petit hibou, devant, pas trop de choix, Kean, qui redémarre 2020 comme qui démarre 2021 comme il a fini 2020, Mbappé sur l'aile, Mbappé, un positionnement je pense voulu par Pochettino, une petite consigne particulière, Di Maria, encore une fois fantomatique, Di Maria, ça commence à devenir inquiétant, et je suis pas sûr que la nomination de Pochettino puisse changer, on va dire, créer un électrochoc chez lui. Voilà. En défense centrale, alors là, voilà quoi, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Marquinhos, capitaine, et puis Bakker. L'entame de match, j'ai envie de dire, c'était un peu le moment le plus plaisant. Bon, ça se finit, la finalité de tout ça, c'est l'ouverture du score de Saint-Etienne. Alors j'aimerais juste revenir sur un petit point, vous m'excuserez, j'ai pris mes notes. Mauricio Pochettino, donc c'est un entraîneur qui mise sur l'intensité. On a vu parfois quelques séquences de pressing haut, on a senti que voilà, il a commencé à travailler ses principes depuis 3-4 jours qu'il est là. C'est aussi, Mauricio Pochettino, c'est aussi un entraîneur qui aime bien construire de derrière, avec notamment la plupart du temps des relances courtes du gardien. Ça va faire plaisir à Navas, qui, si on devait lui trouver un défaut, ce serait le gelon. Donc il aime bien repartir de derrière. Malheureusement, ce soir, il y a cette erreur grossière d'Idrissa Gueye, qui nous coûte un but. Ici, je pense que c'est une question d'automatisme, parce que c'est un principe que les joueurs découvrent, on va dire, au PSG. Il va falloir le travailler évidemment, tout ce qui est circuit, position, disponibilité, appel et tout ça. Et j'identifierai un autre problème qu'on a vu sur le but que met Amouma, c'est aussi la communication. Le PSG, c'est une équipe, on a souvent reproché au PSG de ne pas assez communiquer et de prendre des buts bêtes tout simplement là-dessus, ou par exemple sur coup de pied arrêté, ce manque de communication, il peut s'exprimer aussi là-dessus. Donc peut-être travailler aussi la communication. Dans tous les cas, on a un but. Alors, ce but est quand même drôle, il est tout aussi beau, évidemment. La frappe en pivot de Kean est magnifique, de toute façon, il a de la finition. J'en profite pour vous annoncer que demain ou après-demain, elle est toute prête, j'ai juste à la sortir, je sais pas si ce sera demain ou vendredi, mais il y aura une vidéo sur Moise Kean, qui va sortir sur la chaîne cette semaine. Passe décisive de Verratti, donc très belle passe décisive, mais il aurait pu frapper, le petit hibou a fait du petit hibou, mais il était positionné, on va dire, la plupart du temps en numéro 10, même si plus le match avançait,
plus Verratti reculait, parce qu'on sait tous que numéro 10, oui, c'est un choix de Mauricio Pochettino. Oui, j'ai envie de dire ce soir, il est payant parce que Verratti, c'est le métronome, c'est celui qui fait notre jeu. En plus, il est décisif, il y a cette passe décisive. Voilà, rien que le fait de le voir dans la surface, ça fait bizarre, c'est tellement rare avec lui. Mais, on rappelle quand même que Neymar, Rafinha, pourquoi pas Draxler, 3 joueurs voilà, qui sont capables de jouer en numéro 10, n'étaient pas là ce soir, n'étaient pas disponibles. Donc, et puis en plus de ça, Verratti, honnêtement, je pense que la première de ses qualités, c'est sa faculté à s'extirper, on va dire, du pressing adverse, voilà, s'extirper de l'intensité, de la pression de l'adversaire par une protection de balle, une conservation de balle et bien évidemment ses qualités techniques qui sont extraordinaires. Ça, malheureusement, on ne peut pas le voir en tant que numéro 10 puisqu'il est entre les lignes et il attend plus le ballon qu'il le dégage, on va dire. Donc je pense que voilà, numéro 10, c'est pas une option sur la durée. Je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder là-dessus. On ne va pas débattre 350 ans là-dessus. Ça ne sert pas à grand-chose pour moi. Dans tous les cas, ce soir, Verratti, s'il y a bien un motif de satisfaction ce soir, parce que le match est globalement moyen, c'est lui. Voilà. Alors je vais prendre les stats de sa première mi-temps. 80 ballons. C'est incroyable. 80 ballons. Il y a la passe décisive. Alors, il aurait pu tirer. Finalement, son instinct de petit bout, son instinct de Verratiste est revenu. Voilà, ça ne le lâche pas. À chaque fois, il joue la passe vers un coéquipier. Alors, c'est cool, hein. C'est cool, évidemment, parce qu'il est altruiste. Donc 64 passes réussies sur 68. Alors ça, évidemment, c'est très intéressant, c'est tout aussi bien, mais il y a une stat qui est encore plus intéressante, il a réussi 54 des 58 passes qu'il a tentées dans le camp adverse. Donc sur les 64, il y en a 58 dans le camp adverse, sachant que Saint-Etienne mettait du pressing et jouait relativement haut en première mi-temps, ou on va dire, sur les 30-35 premières minutes, c'est quand même une stat qui est très intéressante, même si à relativiser, puisque Verratti était plus haut que d'habitude, évidemment. Voilà. 2 dribbles réussis sur 3, 2 tacles, 3 ballons récupérés. Bref, Verratti, le métronome ce soir, voilà, au four et au moulin. Ça fait du bien de le voir dans un registre comme ça. Qui monte, qui redescend, qui va chercher le ballon, qui oriente, enfin qui fait à peu près tout, c'est super cool. Manque juste tirer et être à la finition, mais ça je pense qu'on peut oublier avec Verratti. J'aimerais revenir sur la prestation d'Mbappé, qui ce soir, je pense que la consigne de le laisser vraiment jouer sur la largeur de Pochettino a joué, peut-être a influencé sa performance qui est globalement moyenne. Bon, est-ce qu'on tire à balles réelles, les gars? C'est parti. Bakker, Dagba, on y va, les deux latéraux qui n'ont tout simplement pas le niveau, voilà, il faut arrêter de les défendre. Bakker, je veux bien avouer qu'il a toute la bonne volonté du monde, je veux bien avouer qu'il a progressé depuis le mois d'août, voilà. En même temps, quand tu passes de l'Ajax, enfin et encore, des espoirs de l'Ajax à ce groupe-là, bah encore heureux que tu progresses. Techniquement, il a absolument pas le niveau. Les centres, quand il centre, parce que la plupart du temps ça monte pour repasser derrière, quand il centre, c'est pas juste, voilà. Et ça le fait pas. Et du côté de Dagba, de toute façon, c'est la même chose. Dagba, c'est un joueur qui stagne depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, on va dire. Et c'est un joueur qui, j'ai l'impression, ne progressera plus. Donc, soit ça part. Voilà, ça va dans un club où il aura le niveau, où il s'éclatera et où il aura des bonnes performances tout simplement, puisque ici on peut plus trop avoir de perspective avec Dagba, je pense. Hein. Sans l'enterrer, je pense très clairement que Dagba ne progressera plus. C'est très très énervant, surtout contre la SSE. Alors c'est assez contradictoire, mais au début du match, jusqu'à la 35e, ils mettent un pressing assez haut, ils se livrent assez, mais ils gardent quand même une ligne de défense à 5 et un bloc assez compact. On sait tous que face à ça, la solution c'est la largeur. Problème, quand tes latéraux sont nuls, tu peux pas jouer sur la largeur, parce que t'as beau leur passer la balle, t'as beau étirer le bloc, eux ne font pas de différence de leur côté. Eux n'arrivent pas à distribuer, eux n'arrivent pas à centrer, voilà, la mettre dans la boîte, je sais pas, éliminer en 1 contre 1, proposer dans la profondeur. Bref, c'est très très compliqué. On peut revenir sur Thilo Kehrer. Voilà, Thilo Kehrer. Je rappelle encore une fois, pour la énième fois, qu'on a mis 37 millions d'euros pour racheter la dernière année de son contrat. C'est masterclass d'Apero Henrique, extraordinaire quand même. C'est extraordinaire. Crash, voilà, Kehrer, c'est un crash industriel tout simplement. Idrissa Gueye, bon alors Gueye, honnêtement ce soir Gueye, voilà, je l'exemple. Il y a cette erreur qui nous coûte le but évidemment. Je crois qu'il glisse ou il y a perte d'appui. Pourquoi pas aussi manque de communication comme j'ai dit. Mais son match, voilà, il n'y a pas tout qui est acheté dans son match. Dans tous les cas, à part Verratti, les deux milieux, Gueye et Herrera, étaient relativement statiques.
ça bougeait beaucoup, dans le sens où Verratti soit redescendait, sur quelques phases, pas beaucoup. On a vu Herrera monter, Gaï un petit peu plus, quand Herrera, le milieu espagnol, mais dans tous les cas, voilà, c'était relativement statique, ça bougeait pas trop, et surtout, ça jouait bas, on sentait, j'ai pas envie de dire que l'équipe était coupée en deux, mais presque. Voilà pour le match de ce soir. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà, Keane, bravo à Keane, qui marque encore. Voilà, alors bon, il loupe une autre occasion, mais il y a le but. C'est super. Il est en train de se relancer. Avec Pochettino, on a, voilà, ça continue. Même si ce soir, évidemment, ce n'est absolument pas le match des conclusions. À part évidemment la conclusion qu'on peut te faire, mais tous les jours au PSG, tu as Neymar, t'as Navas, t'as Verratti, pour le faire jouer avec des mecs qui n'ont absolument pas le niveau. Voilà, des mecs qui ne valent pas ce groupe et qui ne méritent pas de jouer autant qu'ils jouent. Voilà, même s'ils ont toute la bonne volonté du monde, les gars n'ont pas le niveau. Et au PSG, le problème fondamental tactique, attention, je dis bien tactique, parce que me sortez pas, ouais, c'est un problème d'institution, c'est Nasser et tout ça qui fout le bordel. Ouais, au PSG, c'est que là-haut, c'est la hiérarchie. Non, là, je parle vraiment purement tactique de terrain. C'est que le fossé entre les titulaires et les remplaçants est bien trop grand. Voilà, et il faut y remédier par un grand ménage. Mais bon, au PSG, grand ménage, voilà, on en parle tous les ans, ça se fait jamais. Bon, je pense avoir fait à peu près le tour de la première de Pochettino, évidemment, pas de conclusion. Écoutez, l'animation était... Je pense qu'en termes d'animation, on était plutôt pas mal. Il y a des prestations individuelles qui sont très inquiétantes, des latéraux qui ne servent à rien, voilà, qui ne te font pas de différence. C'est très dommage quand même quand t'es le PSG. Un Mbappé pas très en jambes aussi, ça fait la différence. Di Maria aussi, faut en parler parce que ça commence à devenir inquiétant. Je crois que j'en ai parlé en début de vidéo. Vous m'excuserez, je suis fatigué un peu. Donc voilà, Di Maria, je veux pas être pessimiste, mais je pense, moi je mise bien sur l'option pente descendante. Voilà, il va fêter ses 33 ans, je crois. Un joueur tout aussi exceptionnel, tout aussi talentueux qu'il est, bah, il va pas rester à son prime, à son meilleur niveau en termes de régularité, en termes de performance, une éternité. Voilà, moi je pense qu'il est sur la pente descendante et que le départ de Tourelle, là pour le coup, je pense va lui faire quelque chose parce qu'on sait que c'est un entraîneur qui du début jusqu'à la fin lui a accordé toute sa confiance et je pense que Pochettino va pas du tout adopter la même stratégie individuelle avec Di Maria. Voilà, sachant que la stratégie adoptée par Tourelle a marché, il faut l'avouer. Donc voilà pour ce premier match, un partout contre Saint-Etienne. Bon évidemment, rien d'inquiétant, on va attendre avant les conclusions et évidemment on a en ligne de mire ce match contre Barcelone. À noter la présence des jeunes aussi, ça fait plaisir, mais ça il va falloir concrétiser en les faisant rentrer et surtout en les faisant venir le plus souvent possible parce que il y en a beaucoup qui bandent sur le fait qu'ils soient appelés, on va dire, dans le groupe. C'est très bien, même s'ils ne rentrent pas, c'est très bien voilà, qu'ils rentrent un peu dans l'organisme de cette équipe. Mais je rappelle quand même qu'il y avait beaucoup d'absents quand même aujourd'hui. Donc quand tout le monde sera là, ce serait bien de continuer avec les jeunes. Je pense à Michu, bon, Xavi Simons évidemment, Fadiga, Pembele, voilà. Ah tiens, je vais finir là-dessus, tiens. Petite ouverture sur Pembele. Dagba n'a pas le niveau. Et pour moi aujourd'hui, Pembele est au-dessus de Dagba. Voilà. Moi aujourd'hui, dans la hiérarchie, si j'ai Dagba et Pembele à disposition, alors ce soir Pochettino ne l'a pas fait, mais moi perso je fais jouer Pembele à la place de Dagba. Il est au-dessus de lui. Voilà, 13 minutes de débrief les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, pour parler un peu de la chaîne, eh bien on est de retour, les débriefs à chaud, les vidéos face cam, la régularité. Merci à tous. Parce que voilà, c'est la première fois que c'est arrivé sur la chaîne YouTube. Hier, en rentrant du lycée, j'ai reçu une notification YouTube. Romain parle du PSG, votre vidéo a été ajoutée à l'onglet Tendance France. Merci à tous, on a été 18e des tendances. On y est resté plus de 24 heures. D'ailleurs, je crois que là, on y est encore. Bon, on est 48e, mais on y est quand même. Merci à tous parce que c'est la première fois. Enfin, c'est un petit accomplissement, c'est assez satisfaisant et puis ça motive évidemment pour continuer les vidéos. Voilà, merci à tous pour le soutien, les abonnements, les petits likes comme d'habitude si la vidéo vous a plu. Mon Instagram qui est dans la description pour les infos en temps réel, voilà, 24/24, 7 jours sur 7. Très bonne soirée à tous, très bonne nuit à ceux qui regarderont tout simplement la team notif et puis on se retrouve demain ou après-demain pour la vidéo de Keane. Ciao les gars.